Salut à tous, vous m'entendez? Donc vidéo live aujourd'hui. Peut-être une des dernières vidéos techniques publiques, puisqu'après je pense que les autres seront payantes, soit sur la chaîne, soit sur le site. Parce qu'à un moment donné, bon voilà, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y a plus de 450 vidéos sur la chaîne, gratos. Je pense qu'il est temps de monétiser tout ça en les faisant payantes les prochaines. Enfin en tout cas, il y aura toujours des vidéos gratuites, mais moins techniques. Et donc aujourd'hui quand même, c'est vrai que une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne où je parlais, c'était il y a un an, c'était sur je crois QField, c'était créer une application de visualisation de données terrain pour QField via QGIS. Et bien là on va faire une vidéo sur comment créer une application de collecte de données terrain pour QField via QGIS. Alors pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, QField c'est une application de collecte de données terrain mobile, donc c'est un peu le QGIS mobile pour Android. Je n'ai pas regardé si elle existait sur iOS, je sais qu'elle n'existait pas, peut-être qu'elle existe désormais. Mais pour créer une application de collecte de données terrain ou de visualisation de données terrain avec QField, il faut le faire via QGIS. En fait, vous faites un projet QGIS, vous le mettez avec les données évidemment, vous le mettez sur votre portable, vous l'ouvrez avec QField et voilà, et vous avez votre projet QGIS en mode mobile. Et donc aujourd'hui, on va voir comment créer une application de collecte de données terrain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Insta maintenant. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez interagir? Est-ce que vous pouvez interagir sur le live? Mais j'espère que vous pouvez interagir sur le chat, parce que je l'ai laissé ouvert à tout le monde, hein. Je vérifie encore. Chat, tout le monde peut décider d'envoyer des messages. Et hop, je vais remettre. Abonné. Membre, je peux mettre membre, je mets tout le monde. Bon, je vais mettre d'abord abonné. Et je vais modifier. Est-ce que tout le monde peut réagir sur le chat? Bon, abonné uniquement, j'ai mis déjà, on verra ce qui se passe. Sinon, vous pouvez laisser des commentaires à l'issue de la chaîne. Et si vous avez besoin d'aide professionnelle, de prestations SIG, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à réaliser vos projets SIG, autour du SIG. Plus ou moins open source. Moi, je suis plus spécialisé dans l'open source quand même. Et donc aujourd'hui, on va voir comment créer une application de collecte de données terrain. Alors, attendez, je vérifie un petit truc et on est parti. Voilà, c'est bon. Alors là, la vidéo va se faire en deux parties. D'abord, on va créer le projet QGIS qui va servir de socle pour la collecte de données terrain. Et après, on la mettra dans QField et on verra ce qui se passe. Si c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour moi. Donc QField, je vous laisse aller voir les différentes vidéos sur la chaîne déjà sur QField pour qui présente QField, etc. Là, on va vraiment créer l'application de collecte de données terrain. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, il nous faut un projet QGIS. Et les données qui vont servir de... Alors, il y a plusieurs méthodes, alors déjà QGIS, en mode édition, ce sont des données vectorielles, évidemment, qu'on peut éditer. Soit on les édite au travers de shapefile ou de geopackages qui sont avec le projet QGIS et donc qui sont sur le téléphone portable. Soit on les édite via des WFS. Donc, à partir de là, il vous faudra une connexion Internet pour accéder à vos données et pour pouvoir les modifier. C'est du WFS ou de la connexion directe en base de données. Il vous faudra absolument une connexion Internet avec votre mobile si vous voulez les modifier. Si vous créez des couches shapefile et geopackages qui seront modifiées via l'application mobile, là vous n'avez pas forcément besoin de connexion Internet puisque les couches seront embarquées sur le téléphone portable. Ça, c'est déjà un premier choix stratégique à choisir. Est-ce que vous mettez des couches que vous pourrez éditer en mode hors ligne? Dans ce cas-là, il faudra les mettre sur le téléphone portable. Ou est-ce que vous mettez des couches qui sont des couches issues de bases de données? Et dans ce cas-là, il vous faudra évidemment une connexion Internet pour pouvoir accéder aux données. Aujourd'hui, il n'y a pas de mode, peut-être que je n'ai pas encore fait la veille totale, mais il n'y a pas de mode qui permet de modifier les données via les WFS et vos bases de données et qui dispose d'un mode hors ligne, c'est-à-dire que si
si vous perdez la connexion, et ben les données seront en cache et puis après sont importées directement dans le sont directement importés dans la base de données. Donc ça j'ai pas vu. Donc ça c'est à voir. Donc là je vais regarder. Je file. Donc attendez, je vais chercher le GitHub pour voir s'ils n'ont pas fait ce mode là, mais je pense pas. Voilà. Tac tac tac. Donc voilà. Donc ça je pense pas qu'il y ait encore ce mode là. Donc si c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour moi. Et je vais commencer la création du projet QGIS. Alors pour info, normalement tout le monde peut poster des trucs sur le chat. Hein. Je sais pas si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un mail. Mais normalement, c'est possible. Tac, tac, tac. Vous m'entendez tous normalement aussi. Donc je vais commencer. Alors, pour créer un projet QGIS qui va servir de support pour QField et pour l'édition, c'est-à-dire la collecte de données sur le terrain, il faut déjà créer un projet QGIS. Là, on va partir sur le principe que les données qui seront modifiées sont des données en local, donc des données GeoPackage et Shapefile. Donc première chose, je sauvegarde mon projet QGIS. Donc je vais dans test. Je crée un nouveau dossier. Est-ce que je peux créer un nouveau dossier là-dedans? Oui, là. Donc, je vais appeler apps QField. Je crée. Et dedans, je mets mon projet QGIS, donc on va le mettre en QGZ. Allez hop, je vais l'appeler Collect Sport. Je sais pas pourquoi, allez, elle sera thématique du sport. Et je sauvegarde. Voilà. Donc dans ce dossier, je vais mettre et mon projet QGIS et toutes les données qui vont servir pour l'application, à savoir les données qui vont être collectées sur le terrain. D'accord. Donc là, un petit fond de carte, ça mange pas de pain et ça tue personne. Allez hop. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pouvez. Attendez, je vais voir si la vidéo tourne en ligne ou pas. Alors normalement il y a plus de temps de latence aussi entre mes commentaires et ce que vous postez, donc ça c'est bien. Je l'ai stoppé. Bon, maintenant que j'ai un meilleur PC, je peux me permettre de tuer le temps de latence. Vraiment, je suis obligé. Donc ça en direct. Attendez, je regarde un peu. Je me laisse un message, mais normalement je peux chatter. Enfin moi je peux. C'est pas liker la vidéo si vous pouvez. Attendez, je vais voir si la vidéo tourne. Parfait. Donc la vidéo tourne en live puisque je suis dessus. Voilà. Allez, on est bon. Donc un petit fond de carte. N'hésitez pas à poster des questions si vous avez des questions. Donc nous on va se positionner éternellement sur Nice. Puis j'habite à Nice. Tac. Donc voilà. Donc ce que je veux collecter, je dis n'importe quoi, c'est qu'est-ce que vous voulez collecter? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées parmi les spectateurs? Bon, il n'y en a pas des spectateurs. S'il y en a deux. Merci à vous d'être là en tout cas. Ouf. Et je pense que on va les collecter. Allez, les pancartes, bon j'ai dit sport, donc on va faire une thématique sur le sport. Les zones où il est possible de courir, allez hop, et les fontaines d'eau. D'accord? Donc il me faut deux couches, zone où il est possible de courir, donc on va dire du linéaire, et les fontaines d'eau des points. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Layer, create layer, new GeoPackage, on va mettre ça dans ce GeoPackage. Donc on va le mettre évidemment au même endroit. Attendez, je l'écris où mon dossier là, je le vois pas. Desktop, test, apps QField. Et on va l'appeler track pour courir. Alors déjà on va l'appeler data sport parce que c'est un GeoPackage. Donc ça c'est le nom du GeoPackage. Et la table on va l'appeler track. Et géométrie type, on va mettre du multiline. D'accord. Donc projection, bon, on va laisser WGS84. Le premier champ, ça va être un ID classique. Merci à ceux qui sont là. Donc voilà, wall number, add, tac. C'est quoi advanced option? D'accord, voilà. Deuxième champ, sécurité. Est-ce qu'il est sécure? Ce truc pour cet itinéraire pour courir. Texte, on add au maximum. Bon, allez,
100, mais c'est trop déjà. 100. Voilà, donc là, vous voyez, on crée notre nouvelle couche qui va être, elle, modifiée sur le terrain, entre autres. D'accord? Donc là, je crée mes couches et on va créer un autre champ. On va l'appeler nom. Nom du champ, évidemment. Nom du track. Donc là, on est en GeoPackage, hein, j'aurai alter. Et éventuellement longueur qui va se calculer automatiquement. Allez hop, je pense que c'est bon. Donc ça c'est un premier champ qui va servir d'édition. Track, notre première couche, notre deuxième couche. Donc il y aura deux vidéos, une première sur QGIS et une seconde sur QFilm, d'accord. Et la deuxième c'est les fontaines pour boire. Je pense que c'est assez important, donc quand tu cours, c'est pour ça qu'il y a des fontaines à proximité. Donc hop, add layer. On va faire create layer. Est-ce que vous pouvez parler sur le chat? N'hésitez pas avec la vidéo. New GeoPackage, donc au lieu de mettre new, on va sélectionner celui que je viens de créer. Et là, la nouvelle donnée, c'est fontaine. Et géométrie, là, c'est du point. Voilà, donc pareil, ID. Allez, hop. Hygiène, est-ce que ce point est propre ou pas? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme information? Voilà, ça c'est le premier truc. Voilà, et on va mettre hygiène et domaine. Est-ce que c'est sur est-ce que c'est ouvert ou pas? Je vais mettre public ou pas. Voilà. Voilà, et ça c'est les deux champs. Voilà. Add new layer. Voilà, parfait. Et donc là dans mon GeoPackage j'ai mes deux couches. Et si je vais dans database, DB Manager, GeoPackage. Donc là, ça c'est intéressant, donc je vais rajouter, non pas toi, ici, tac, GeoPackage, new, voilà, open, connect, et voilà. Et là, non, rien à voir, il est pas là, il est là, connect, et là voilà, hop, il y a mes deux couches, elles sont bien dans le GeoPackage, nickel. Donc là j'ai mes deux couches qui vont servir d'édition, je sauvegarde, je vais faire des petits menus déroulants. Ça peut servir ça pour l'édition qui est des petits menus déroulants. Donc hygiène, on va rajouter, on va mettre et photo, on va mettre le champ photo. Ah ouais, ça vous intéresse que vous voulez prendre des photos avec votre application mobile. Alors je crois que c'est classification, c'est ça, non? Attendez. Et je le fais tous les jours, mais là, je sais plus. Hygiène, text edit, unique value. Si je mets unique value, c'est pas ça. Si je mets value relationnelle, c'est pas ça. Tu laisses du value? Arrête. Checkbox, c'est pas ça. Text edit, pas ça. Je vais juste mettre un menu déroulant, les gars. C'est possible ou bien? Text edit, hygiène, text edit, mais c'est pas text edit que je veux alors. Volume up, voilà, c'est ça. Donc on va mettre hygiène, propre, sale, et on va mettre, c'est pour le fun, hein, par avec les chiens. Voilà. Tac, 3 valeurs uniques. Ok. Merde. Je vais mettre là, on va rajouter aussi. On va mettre un checkbox. Ah, si c'est coché, c'est que c'est public, c'est que c'est ouvert tout le temps. Si c'est pas coché, c'est que c'est privé, c'est que c'est sur un domaine privé. Donc public, c'est que c'est ouvert tout le temps. Et privé, c'est que c'est ouvert, c'est pas ouvert pour tout le monde. Voilà. Et on va, voilà, ça c'est bon. Ok, et on va rajouter un petit champ photo. Tac, tac, photo. Voilà, si vous prenez, donc ce qu'il va faire, c'est que dans le formulaire d'édition, vous pourrez aussi prendre des photos. Ok.
Ça c'est important et c'est très utile. Donc je retourne dans mon formulaire d'édition et je vais mettre ici dans photo, tac, c'est ici, c'est attachement pour que vous puissiez prendre des photos depuis QGIS, tac, tac, tac. Et s'il y a d'autres choses, relative to the project, oui. Ah pardon, c'est là donc relative to the project, la faille passe, parfait, display, bouton, et là on va mettre type image, et là on va laisser auto, ok, voilà. Donc là, j'ai mon petit formulaire et comme j'ai envie de le mettre en forme, donc non, FID, ok, ID, alors ce que je veux, c'est que défaut value, on va lui mettre $ID. Donc pour que ça se mette à jour automatiquement. Et apply value, ouais. Donc ça c'est à chaque fois qu'on va créer, il va créer un nouvel ID, not nul, unique, tac, tac, donc c'est par défaut. Voilà, et donc là, on va rajouter un domaine, donc on va l'appeler nature, pour qu'on s'amuse un peu, hein. Nature, et dans lequel je vais mettre hygiène et public, et ensuite, dans un je vais mettre caractéristiques. Ça, vous verrez ce que ça donne sur QField après. Et je vais mettre photo. Et le reste, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas qu'il édite. Voilà. Je fais OK. Et je regarde en produit QGIS. Merci pour les likes. Salut Joseph. Salut. Ah, tu peux parler. C'est bon, tu es sur le live là. Tu peux communiquer. C'est cool. Et donc, si j'édite sur la carte et que je fais un point, tac, voilà. Vous voyez, hop, hop. Donc, on va dire que c'est public, hygiène, propre. Caractéristiques, et pour la photo là vous voyez il faut que j'upload une photo, donc vous verrez que sur le mobile QField ça ne donnera pas la même chose puisque sur QField ce sera prise de photo. Ce que vous voyez là comme upload de photo sur QField ce sera prise de photo. Est-ce que c'est l'image? J'ai une petite image qui traîne. Ah ouais, il y a picture. Ah, c'est cool, c'est cool. On va prendre screenshot. Allez hop, open. Voilà. Ok, 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 ok. Donc là, vous voyez, j'ai rempli. Donc j'ai un petit menu. Tac, tac, tac. Je fais OK. Bam. Et si je joue la table attributaire, l'identifiant, voilà, lui s'autogénère. Tac, tac, tac. Je sauvegarde. Et voilà. Propre. Et il y a l'élément vers la photo. Mais si je fais ça, et que je fais ça, hop, vous voyez la photo dans la table attributaire. Donc ça c'est un peu tout ce qu'on a vu sur le live. Merci pour les likes. Merci à toi Joseph et merci de souscrire à la chaîne. Ouais, j'ai pas oublié pour les GeoServer, Leaflet et compagnie, il faut juste que j'installe GeoServer et c'est bon. J'ai pas oublié pour les livres que j'avais dit que je te donnerais. Sur le SIG, j'ai pas oublié non plus, même si je prends mon temps. Voilà. Ça c'est quoi ça? D'accord. Ça c'est la première chose. Donc ouais, vous voyez là, tac, j'ai mes éléments et si je vais sur le côté table attributaire, bam, public, tac, voilà. Je vais juste rajouter un second point. Donc là, à hygiène salle, c'est pas public et caractéristique, on va mettre une autre photo, on va mettre picture, celle-là, open et OK. Donc déjà on vérifie que, on va pas mettre celle-là, on vérifie que le formulaire marche. D'ailleurs, c'est la première chose. OK. Et si j'ouvre la table attributaire, bam, salle, tac. Par contre, l'identifiant, ça me dérange, il n'est pas généré. Attendez. L'ID il n'est pas généré automatiquement, donc moi ce que je veux c'est que l'ID soit généré automatiquement. ID, tag, défaut ID, apply value on a. Okay. Voilà, donc ça c'est OK. Normalement ça devrait se mettre à jour automatiquement. Je vais mettre un troisième point. Donc on voit comment créer une application d'édition pour QField, mais avant de la... Comme QGIS permet de créer l'application d'édition, on la crée d'abord sur QGIS, on vérifie qu'elle marche bien, et ensuite, eh ben, on la poussera dans QField. Voilà, tac. Voilà, vous voyez, ça ne me rassure pas du tout parce que l'ID n'est pas du tout généré comme il se doit, alors que le FID, lui, est généré automatiquement. Donc ça, petite erreur. Donc vous voyez, on a mis un petit formulaire, ça fait toujours plaisir. Allez, $ID, preview, appli. Voilà. Normalement là il devrait générer automatiquement, et si j'ai un table attributaire que je modifie juste ça, salle,
par propre. Alors là, il me l'a généré. Mais par défaut, il ne me génère pas. Donc on verra ça sur l'application. Voilà, donc ça c'est la première chose. Merci pour les likes, merci à ceux qui sont là. Maintenant pour le track. Alors on va aussi ajouter le champ photo pour le track parce qu'on l'a pas mis et que j'ai bien envie qu'il y soit. Ouais, ça marche Joseph, ça marche. Voilà, donc tac, j'ai ajouté photo, le champ photo. Hop, maintenant ce que je veux c'est pareil, un formulaire à l'instar de ce que j'ai fait pour Fontaine. ID range. Donc là il m'a mis range automatiquement. Donc pourquoi pas? Je préfère slider. Ok. Merde. Il m'a mis range. Parce que c'est numérique donc il m'a mis range. On laisse range ou pas? Allez, on laisse range. Le minimum. C'est juste pour qu'on puisse voir un peu des petits trucs. Hein. 200. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Sécurité. Donc on va faire pareil. Menu. On va laisser. Voilà. On va mettre. Pas unique value, mais value map. Donc. Sécurité pour courir. On va mettre sur. Voiture à proximité. À proximité. Insécurité, on va mettre, on s'en fout. Voilà, ça c'est le petit truc, tac. Nom du track, ça on laisse en truc. Et non, ben, default value, moi ce que je veux c'est $length. Automatiquement, je veux qu'ils me mettent attends, no feature, ok, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est normal. Et appeler un update. Et photo, la même chose, attachment et un type image. Et pareil, on va le mettre en forme. Donc ça, je le veux pas. Ça, je le veux pas. Caractéristiques. Merci pour ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à souscrire à la chaîne. Caractéristiques, tac, longueur photo et nature. Et l'autre, on va mettre nature. N'hésitez pas à souscrire sur la chaîne pour bénéficier de vidéos toujours plus nombreuses. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins SIG professionnels. Voilà, je crée un petit peu les QGIS. Tac, tac, tac. On réalise des prestations SIG aussi. Voilà, donc là le track, donc je vais le dessiner pour voir un peu ce que ça donne. On va faire de là à là. Sécurité sur, nom, test 1. Caractéristiques, longueur, vous voyez, automatiquement il a calculé la longueur, ça c'est cool. Et je vais prendre la photo. Alors quand vous allez prendre la photo sur le terrain, il va l'uploader, ok. Vous prenez soit de la galerie, soit prendre une photo en direct. Et picture, on va prendre ça, open, tac, et ok. Et donc si je vais à l'attributaire, automatiquement il m'a calculé la longueur. Et si je passe en mode tab, tac, voilà, il y a la photo qui s'affiche. Super. Donc là, on a fait un projet d'édition classique si tant est. Voilà, fond de carte, etc., etc. Maintenant, je veux que dans QFit, je puisse le modifier. Alors pour ça, je vais dans Properties. Dans Général. Non, on va pas dans Général. On va dans Data Source. Et là, vous voyez, c'est là qu'on définit ce qui est modifiable, ce qui n'est pas modifiable. Donc là, identifiable, read only, c'est-à-dire que c'est pas modifiable si je clique. Identifiable, on peut faire des recherches. Et requis, c'est-à-dire que c'est obligé de l'avoir. Donc on va laisser comme ça, c'est-à-dire que là bien, et vu qu'elles sont pas read only, les couches sont modifiables. Je fais OK, c'est bon, c'est bon. Ah, je vais mettre en forme un peu les couleurs, hein, évidemment. Là, on a des trucs dégueulasses. Symbologie, tac, categories. On va mettre tac, classé, privé, public. Non, évidemment, symbole, c'est pas ça que je veux. Allez, on va se mettre un petit symbole à la cool. Voilà, on va mettre celui-là. Tac, ok, voilà. All other value. Ok, voilà. Tac, ça c'est pour la nature. Et pour le track, catégorie Z. Value, on va mettre sécurité.
On va mettre des couleurs un peu différentes. On va mettre ça, ok. Classé sur All Other Value. Allez, c'est pour le fun. On en fout. Ouais. Je sauvegarde, voilà. On a les petites couleurs. Et voilà. Donc là, notre projet QGIS est terminé. Et je vais voir un petit truc. Est-ce que je peux mettre QField sur Linux, comme ça ferait pareil. On me dit à quoi ça sert la QField sur Linux? Non, c'est juste un test. Alors il y a un plugin QField, je ne vais pas m'en servir. Alors, on peut le mettre sur Windows, Android et iOS. Donc voilà, qui est en train d'être réalisé. Donc iOS arrive. Donc voilà, donc là j'ai un petit truc. Le fond de carte sera en ligne, c'est-à-dire qu'il aura besoin d'une connexion internet. S'il n'y a pas de connexion internet, ben, vous n'aurez pas le fond de carte. Et après vous pouvez créer des fonds de carte en ligne, mais ça c'est une autre vidéo. Donc voilà, donc là j'ai mon petit projet qui est réalisé. Donc ce que je vais faire, tac. Alors attendez, entrée. Alors je vais faire un test. Est-ce que je peux le rapatrier comme ça? Copie. Attendez, je fais un petit test. Hein. Attendez, si je vois si je peux le rapatrier de façon simple. Ah, je crois que c'est la copie-colle, hein. Je crois, de ce que j'ai l'impression. Et donc maintenant que j'ai ce projet Q, vous voyez ce dossier-là, je vais l'importer entièrement sur mon mobile. Entièrement. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais... vous êtes toujours là? Oui, je vais. Donc, je sais pas si c'est. Alors là, il est en train de faire un copier-coller. En attendant, je vais lancer mon portable pour accueillir l'apps. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à demander. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à souscrire à la chaîne. Alors, c'est des abonnements entre 2 € par mois et 10 € par mois. Je vais essayer celui que vous voulez. Vous pouvez régler quand vous voulez. Mais plus il y aura d'abonnés, plus il y aura des vidéos gratuites. Moins il y aura d'abonnés et moins il y aura de souscrits. Il dit ça, soutenir, rejoindre. Moins il y a de gens qui cotisent sur la chaîne et plus il y aura de vidéos payantes, quoi. C'est un peu de valeur les vidéos qui sont en train d'être faites là. Et alors là, donc là, je suis en train de lancer le téléphone portable. Ne paniquez pas. Et donc voilà, donc l'appli a été faite, mobile. Et là, je lance le téléphone portable. Donc, on a le temps de passer de l'un vers l'autre parce que j'ai des questions. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, c'est une des dernières vidéos de la semaine. Après, je verrai la semaine prochaine quand je refais. Ah, est-ce que je coupe? Est-ce que je fais une autre vidéo? Je pense que je vais couper sur une autre vidéo pour qu'on se redonne rendez-vous sur QGIS, sur QField, le temps que je lance QField, que je rapatrie le projet. Donc on va faire ça. Donc merci d'avoir été là. Donc voilà qu'on crée un projet QGIS pour QField à destination de collecte de données de terrain. Donc voilà, il faut juste créer un projet QGIS classique, j'ai envie de dire. Et ensuite, bon, attendez, vous m'entendez là? Ouais. Et après, il faut l'importer dans QField, sur le téléphone dans QField. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour une seconde vidéo sur QField. Ciao, ciao. À dans 5 minutes.